Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de mai 2024 pour le signe astrologique du Lion. Et bien mes chers Lions, qu'est-ce qui vous attend? Le mois sera très intéressant. Il y aura toujours des événements astrologiques importants et les conjonctions de planètes intéressantes. On va voir tous les détails. Et bien sûr on va voir les domaines concernés pour votre signe et les dates importantes à la fin parce que c'est intéressant parfois même ce comme des avertissements qu'on peut avoir. Je vous explique tout. Et bien sûr, donc je vous remercie de votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous bien sûr. Et je commence par Pluton, planète de transformation et destin, donc qui sera rétrograde à partir de 2 mai jusqu'à 12 octobre, à quoi il faut se préparer. Vous savez, Pluton, c'est la plus petite planète, mais la plus puissante. Son influence est grandiose sur nous et à long terme. Et Pluton est entré en Verseau au mois de janvier. Donc, pour la période de 20 ans, c'est quand même assez long. Et peut-être vous avez déjà senti son influence par des événements bouleversants ou même la crise pour certaines personnes. Quand vous savez, Pluton nous pousse vers une révélation de la vie, peut-être la prise de grandes décisions et des transformations importantes. On ne peut pas résister à Pluton. Je pense qu'il faut s'adapter, peut-être accepter le changement au plus vite pour avoir une évolution plus rapidement. Et après, le résultat peut être assez remarquable. Peut-être le résultat que vous n'attendez pas, comment ça peut se produire pour vous. Vous savez, quand la planète est rétrograde, son influence est au ralenti. Mais cela peut nous permettre de tout analyser et voir la situation sous un autre angle, réfléchir avant de prendre une bonne décision et faire votre stratégie. C'est aussi la bonne période pour terminer des projets du passé, pour finir quelque chose, améliorer surtout dans le domaine concerné. On va voir pour vous les détails. Et surtout, si vous avez eu déjà des bouleversements au début de l'année, par exemple, vous pouvez maintenant vous organiser mieux, faire la transformation nécessaire pour avoir un progrès rapide, par exemple, à la fin de l'année. Pluton, c'est aussi la planète de renaissance. Donc, même parfois, s'il nous donne la crise, on peut ensuite transformer notre vie et monter assez haut, avoir comment arriver et vraiment monter sur un autre niveau de la vie. Vous savez, il y aura aussi un très bon aspect entre Pluton et Jupiter, planète de chance, opportunité, perspective. Donc, au mois de mai, fin mois de mai, juin et juillet, quand tout sera plus facile, quand les solutions peuvent être trouvées rapidement, quand la vie nous donne la chance, et peut-être même la situation de crise, donc la situation difficile, on peut l'utiliser à notre faveur. Donc il faut absolument saisir cette chance de Jupiter pendant cette période. J'ai une vidéo Pluton en Verseau, vous pouvez voir les détails pour chaque signe astrologique et surtout la situation dans le monde, quels changements on peut avoir pendant tous ces 20 ans. Donc c'est très intéressant. Et pour vous, Pluton influence votre 7e maison de partenariat, la vie amoureuse, la vie professionnelle, ça peut être aussi le partenariat entre des amis. Si par exemple votre travail est lié aux consultations, vous avez vos clients, la même chose. Donc ici, vous pouvez faire des rencontres avec des gens intéressants. Par exemple, les gens qui peuvent vous influencer, vous donner des perspectives. Donc, quand vous pouvez aussi avoir une révélation de votre partenariat professionnel, vos collaborateurs, la direction, votre collaboration avec votre entreprise. Donc, voilà. Bien sûr que, par exemple, surtout si vous avez votre business, quand vous voyez vos partenaires avec qui vous souhaitez développer votre business, ça peut être important pour vous quand vous pouvez peut-être chercher de nouveaux collaborateurs. Donc, si éventuellement vous avez des conflits, donc vous avez des concurrents, par exemple, vous avez des conflits avec les concurrents au début de l'année, donc là, vous pouvez éventuellement faire votre stratégie quand tout sera au ralenti et peut-être même ce conflit il peut se calmer jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà.
Et vraiment, faites votre analyse de partenariat professionnel, faire votre stratégie. Et bien sûr que quand on regarde la vie amoureuse, une rencontre prédestinée, ça peut se produire. Vous savez, même vous pouvez rencontrer un grand amour. La passion arrive dans votre vie, mais irrésistible. Un attachement profond, c'est tout à fait possible. Ça peut vous bouleverser. Donc voilà. Passion envahissante. Et pareil, la même chose, si par exemple vous avez déjà votre partenaire dans la vie amoureuse, votre compagnon en campagne, peut-être c'est pour vous une période de penser à votre futur, planifier votre futur, peut-être même vous allez vous diriger vers un engagement où vous allez penser à vos projets assez importants en commun, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser, comment vous voyez votre futur. La naissance des enfants, ça peut être aussi actuel pour vous, donc voilà, et pendant cette période, faites votre stratégie. Si éventuellement vous avez le divorce, c'est tout à fait possible aussi, c'est un petit peu plus le temps. Peut-être pour vous, ça sera une période de terminer cette situation difficile, de vous libérer, peut-être retrouver un certain bien-être et après avoir un nouveau départ à la fin de l'année. Peut-être vous allez faire une nouvelle rencontre et votre vie amoureuse va se développer. Donc voilà. Donc, mais j'ai une vidéo, regardez, c'est très intéressant. Ensuite, le 8 mai, il y aura la nouvelle lune en taureau dans votre 10e maison de statut, carrière. Donc, ça, c'est aussi la maison qui est très importante. Et vous savez, ce thème sera vraiment important pendant tout le mois de mai parce qu'il aura l'influence de plusieurs planètes. Et bien sûr que c'est très bien pour commencer vos projets dans la carrière et donc toujours lié à votre statut. Donc, ça peut être le nouveau poste, si vous avez l'évolution, l'ouverture de votre business, changement de profession pour certaines personnes. Vraiment, commencez, lancez-vous. L'énergie qui est croissante. Donc, un très bon développement que vous pouvez avoir après avec des mois qui arrivent. Ça sera pour vous comme un nouveau départ donc, dans votre carrière. Et toujours statut dans la vie amoureuse, par exemple, donc toujours un engagement, ça peut être actuel pour vous. Donc, mais j'ai envie de faire plus de vidéos sur la nouvelle lune et pleine lune pour vous donner maximum de détails avec l'influence d'autres planètes pendant cette période. Ça, c'est les vidéos à venir. Et à partir du 15 mai, Mercure influence aussi sur le domaine. Et Mercure sera déjà fort après sa période de rétrogradation au mois d'avril. Donc, quand il y aura plus de communication, il y a votre carrière, des rencontres avec des clients, collaborateurs, partenaires, chefs, la direction. Donc, profitez bien. Quand vous pouvez aussi faire la formation qui sera importante peut-être pour votre carrière, peut-être augmenter vos compétences. Aussi, vous avez, par exemple, une évolution en poste vers le management, peut-être aussi un petit peu faire aussi la formation de management. C'est possible, donc voilà. Les voyages d'affaires, ça peut être aussi actuel pour vous, qui peut vous donner des perspectives d'évolution. Donc voilà. Et aussi, le statut, justement, dans votre vie amoureuse, quand vous allez planifier votre futur, peut-être vous allez penser à prendre un engagement. C'est tout à fait possible. Et Vénus influence aussi ce domaine pratiquement tout le mois de mai. Et bien, Vénus vous donne de l'amour, les sentiments qui se développent, romantisme. Donc voilà, vous pouvez avoir le voyage en amoureux pendant cette période. Et vous savez, ici, par exemple, on regarde ce domaine de votre carrière. Vénus vous donne la diplomatie. Vous savez, une certaine harmonie dans les négociations. Donc, quand vous allez ressentir les gens, quand vous pouvez aussi avoir un certain charisme, charme, quand peut-être vous pouvez même avoir une certaine influence sur les autres, et vous pouvez créer des bonnes collaborations, des accords, la signature de documents, c'est tout à fait possible. En plus, donc entre 20 et 24 mai, il y aura la conjonction entre Vénus, planète de beauté, finance, amour et Jupiter, planète de chance, perspective, et c'est aussi la planète de finance. Et bien sûr que là, ici, la chance arrive et peut-être même Jupiter ici va vous donner une certaine facilité d'avoir les perspectives, le poste que vous souhaitez. Peut-être même Jupiter peut vous donner même plus parce qu'il agrandit toujours tout. Donc, vous pouvez avoir peut-être un poste. Donc, maintenant, vous ne rêvez même pas, c'est possible. Donc voilà, et bien sûr que tous les projets que vous commencez pendant cette période, dans votre carrière, l'évolution, nouveau poste, votre business, des changements dans votre business, ça va vous donner des finances par la suite aussi. Et bien sûr que l'amour se développe aussi
Donc, autrement, c'est pas possible. Vénus et Jupiter même peut vous influencer un petit peu vers un engagement, vers le mariage. Donc, voilà. Donc, très bien pour la déclaration d'amour. On va voir les dates, c'est très intéressant. Je vous explique tout. Et aussi, donc, je voulais vous parler aussi du Grand Stellium parce qu'on se trouve un petit peu au milieu du Grand Stellium 2024. C'est un amas de planètes. Uranus, Jupiter, Mercure, Vénus, Soleil, Lune, Séléna, Mars. Toutes ces planètes se regroupent et ça nous fait comme un cocktail énergétique. Chaque planète nous apporte quelque chose. Donc, il faut en profiter vraiment cette période, donc ce grand stellium exceptionnel, parce que cet événement, ça se produit une fois tous les 83 ans, tellement c'est rare. Donc voilà. Eh bien, et nous avons déjà eu la conjonction entre Uranus et Jupiter le 21 avril. Peut-être déjà, vous avez eu quelque chose autour de cette date. Donc ensuite, Mars influence votre 9e maison de l'international. Ici, bien sûr que voyage à l'international, c'est possible aussi pour vous. Donc voilà. Ou peut-être, vous savez, quand Mars vous donne l'énergie, curiosité, l'initiative, donc envie, motivation, peut-être tous les projets liés à l'international. Ça peut être que vous voulez apprendre une langue étrangère ou étudier la culture d'un autre pays. Ou vous allez peut-être spontanément partir en voyage dans un autre pays. C'est possible. Donc voilà, et bien, ou toujours d'autres projets. Peut-être aussi vous avez votre business, vous allez développer votre activité dans un autre pays ou même par l'internet. Après, ça peut vous donner la popularité par la suite. Donc dans le monde entier, ça peut se développer. Voilà. Donc, profitez bien ces énergies de Mars. Donc ensuite, le 23 mai, il y aura la pleine lune en Sagittaire dans votre 5e maison d'amour. Et bien, vraiment, c'est très harmonieux pendant cette période, au mois de mai. Et bien, et en plus, c'est votre maison, donc 5e maison d'amour. Vous savez, la pleine lune nous donne toujours des révélations, les nouvelles, la formation cachée, quelque chose qu'avant nous n'avons pas vu. Soit vous pouvez avoir un admirateur caché ou une admiratrice cachée, soit peut-être vous allez comprendre que vous êtes absolument amoureux d'une personne. Donc voilà, la déclaration d'amour, bien sûr, c'est possible. Donc voilà, et bien, ou peut-être aussi vous avez déjà votre partenaire, vous allez peut-être voir d'une autre façon votre relation, peut-être il y a des sentiments qui se développent, vous comprenez que c'est important, vous allez peut-être vous diriger toujours vers un engagement, c'est possible. Et aussi, c'est la maison de votre business. Peut-être quelque chose va s'éclaircir, et si vous avez votre business, vous allez comprendre vers quoi vous voulez vous diriger, ou aussi la pleine lune nous donne le résultat de vos projets du passé, lié avec votre business. Si par exemple vous avez commencé quelque chose, surtout il y a 6 mois, maintenant vous pouvez avoir le résultat comme une culmination, c'est tout à fait possible. Et aussi c'est la maison des enfants. Donc, soit vous allez avoir de nouvelles par rapport à vos enfants, peut-être il y aura même de nouvelles surprises. Donc, je vais me marier, je vais avoir un enfant, je déménage. Donc, voilà. Ou peut-être, pour vous, ça sera la nouvelle d'une grossesse. Donc, voilà la naissance de votre enfant dans le futur. Donc voilà, ensuite, le 25 mai, Jupiter entre dans votre 11e maison d'amis, la vie sociale, la maison du futur pour un an. Donc aussi la période qui est très longue. Et Jupiter, c'est la planète de chance, perspective, opportunité. Donc là aussi, vous pouvez faire des rencontres intéressantes, peut-être de nouveaux amis qui peuvent vous influencer, avec qui vous pouvez créer des liens, les amis liés avec votre passion, votre loisir. Donc n'hésitez pas. Et donc peut-être aussi, vous pouvez avoir votre vie sociale qui déborde, les invitations partout, des événements, quand vous pouvez faire partie d'un club privé, donc une association, peut-être même vous-même, vous pouvez créer peut-être votre club privé, devenir donc vous le gérant, ou créer votre association, ou d'autres choses, donc c'est tout à fait possible. Donc voilà, et vous savez aussi, c'est aussi la maison du futur et c'est la maison du résultat. Déjà, vous pouvez avoir le résultat de vos projets du passé et peut-être Jupiter va vous donner comme la chance des perspectives que peut-être en ce moment vous ne voyez pas et ça peut un petit peu peaufiner vos projets pour le futur, quelque chose que vous pouvez réaliser, planifier qu'en ce moment vous ne pensez pas que c'est possible. Donc voilà, Jupiter il agrandit tout, donc on peut aussi avoir des bonnes surprises.
Donc voilà, et bien, j'ai envie de faire une vidéo pour vous donner maximum de détails parce que c'est quand même un événement qui est important. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et bien, on va voir les dates importantes, voilà, avec les investissements, les conseils. Le 1er mai, aspect délicat entre Vénus et Pluton peut provoquer des conflits, surtout dans les relations amoureuses. C'est vraiment pas le bon moment pour réévaluer vos relations. Peut-être faire les conclusions. Donc, attendez l'influence négative de Pluton. Évitez des achats ou des investissements financiers. Donc voilà, le 3 mai, Mars fait un bon aspect avec Pluton. Ici, l'énergie débordante. Il faut se montrer leader, être ferme, montrer sa puissance sans trop de domination en même temps pour avoir un bon résultat, surtout dans le travail. Le 13 mai, ici plusieurs planètes positives, donc plusieurs aspects positifs entre les planètes influencent cette journée qui est magnifique, déjà pour des rencontres professionnelles, les négociations, signature de contrats, ça c'est bien. Donc aussi, vous pouvez voir des perspectives financières, des investissements, des grands achats. Si vous avez des rendez-vous, négociations avec les gens haut placés, la direction, ça peut être plus efficace pendant cette journée. Et c'est très bien aussi pour le travail ou des recherches scientifiques. Donc ensuite, le 17 mai, un aspect délicat entre Mercure et Pluton. Donc là, ici, au contraire, évitez des négociations pendant cette journée parce que les débats peuvent devenir musclés avec une pression et même provoquer une crise. Le 18 mai, l'influence d'Uranus sur vos relations amoureuses, pour vous c'est très actuel. Donc au mois de mai, quand vous avez des désirs inattendus, envie de l'originalité et expérimenter de nouvelles sensations, je laisse travailler votre imagination, pour chacun c'est individuel. Le 19 mai, un bon aspect entre Soleil et Neptune, donc très bien pour montrer votre créativité, l'inspiration arrive, la journée est favorable pour l'apprentissage de l'ésotérisme ou même les pratiques spirituelles, peut-être que vous allez avoir des réponses par rapport à votre futur. Donc voilà les révélations. Donc le 22 mai, l'influence de Soleil et Pluton, dont une grande confiance de soi, force intérieure, c'est très bien pour prendre de grandes décisions qui peuvent transformer une situation difficile pour vous. Donc voilà. Ensuite, le 23 mai, la journée géniale, la conjonction de Vénus, planète d'amour, plaisir, beauté, avec Jupiter, planète de chance, opportunité et la planète de mariage, c'est très bien pour de nouvelles rencontres, rendez-vous amoureux, déclaration d'amour, demande d'un mariage ou même mariage. Donc, vous pouvez avoir des surprises, cadeaux, donc la chance arrive en même temps. C'est très bien pour faire des grands achats ou investissements, développer vos contacts professionnels et les projets liés à l'international, ça c'est un petit peu Jupiter. Et en plus, il y aura un très bon aspect avec Neptune, quand il y aura plus de romantisme, vous rêvez de quelqu'un ou de votre futur, avec votre compagnon en campagne, l'inspiration arrive, fantasme, et quand la relation amoureuse devient magique tout simplement. Donc attention messieurs, peut-être vous pouvez avoir de la chance pendant cette journée. Et le 25 mai aussi, la journée qui est puissante, très bon aspect entre Vénus et Pluton, quand il y aura plus de facilité d'obtenir ce qu'on désire, et les grandes décisions transforment votre relation amoureuse et même votre vie. Donc, un grand amour, la passion, donc profitez bien. C'est vraiment le mois de mai, il est favorable pour vous. Donc, le 28 mai, influence de Saturne, c'est très bien pour les projets professionnels à long terme et les contacts avec la direction. Et le 31 mai, influence d'Uranus et Mercure, quand vous pouvez avoir les idées originales et soudaines, l'intuition profonde, il faut vraiment écouter un petit peu des pressentiments et les indices que la vie vous donne, et garder l'esprit ouvert. Donc voilà le mois de mai pour vous, très intéressant, donc plein de perspectives. Je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre vie, passion, la réussite. Et je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos. Et bien sûr, le destin vous appartient.